artiste, musicien, gospel, acteur de cinéma, le don de sagesse. Le don de sagesse, l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Il y a d'autres dons. La Bible nous parle des autres dons dans la Bible. J'aurai à trouver le passage pour vous les présenter. Si j'ai bonne mémoire, la Bible a mentionné 3 autres dons. Je ne parle pas des dons parmi les 9 dons du Saint-Esprit, non. Je parle des autres dons parmi lesquels j'ai pu retenir le don de gouverner. Donc, quand je vais trouver le passage, parce qu'il faut parler avec les références, les passages, pour que les personnes comme ça soient en mesure d'aller ouvrir leur Bible, de lire, donc de vérifier. Voilà. Donc, ici, nous sommes avec les dons, les 9 dons de sagesse. Le don de sagesse. Ici, il est dit que la parole de sagesse est un propos tenu avec prudence et circonspection dans des situations délicates, ayant pour finalité d'éviter les conséquences néfastes. La réponse, par exemple, de Jésus aux pharisiens au sujet du tribut à payer à César est une parole de sagesse. Nous sommes dans le livre de Matthieu 22, de 15 à 22. Il est dit, Matthieu 22, Matthieu 22, de 15 à 22. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus sur ses propos, sur ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ça, c'est une question piège posée à Jésus. Alors, celui qui est animé de l'esprit de sagesse, selon Ésaïe 11, à partir du verset 2, lisant progressivement, parce que quand tu as le Saint-Esprit, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, comme il veut, il te fait manifester les dons selon les circonstances, selon les situations dans lesquelles tu te trouves. Voilà. Ici, Jésus a exprimé une parole de sagesse par le Saint-Esprit, le don de sagesse. Jésus, connaissant, Jésus, il fait déjà un peu nuit comme ça, nous sommes dans la voiture, il fait déjà nuit. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription de César. Ils répondirent, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Voilà une manifestation du don de sagesse par l'Esprit de Dieu, appelé dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2, l'Esprit de sagesse. Deuxième exemple. Pour confondre les scribes et les pharisiens dans leur hypocrisie, le Seigneur Jésus usa également de sagesse lorsqu'il lui apportait une femme adultère qu'il voulait lapider. Jean 8, 3 à 11. Jean 8, 3 à 11.
pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Piège. Pour l'esprit, pour l'intervention de l'esprit de sagesse. Le don de sagesse. Toi donc, que dis-tu? Quand tu es sanctifié, le Saint-Esprit utilise les dons pour te faire sortir des situations. Quand tu es sanctifié, on dit propre à toute bonne œuvre, tu es un vase d'honneur. C'est ça. Alors le Saint-Esprit t'utilise. Et il emploie les 9 dons dont il est le responsable ou l'auteur. Les 9, du moins, le don qu'il faut. Si tu es par exemple en train de prêcher l'évangile, c'est une campagne d'évangélisation. Si tu es sanctifié, le Saint-Esprit va utiliser le ou les dons qu'il faut pour la circonstance dans laquelle tu es. Si tu es devant un malade ou un mort, le Saint-Esprit va utiliser le don qu'il faut, le don correspondant pour te faire opérer les miracles, les prodiges, les signes, les grands miracles, les guérisons et les grandes guérisons. Il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Nous sommes avec le don de sagesse. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Écoutons la réponse de Jésus. Alors, Jésus s'étend. Oui, je crois que c'est le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Point barre, fini, KO. Voilà. KO. Fin. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. KO. Jésus leur a donné KO. Donc de sagesse. Quand vous allez lire vous-même, vous allez voir KO. Comme Étienne qui a été lapidé dans le livre de Actes, l'un des 7 diacres. La Bible dit, il ne pouvait résister à la sagesse et à l'Esprit de Dieu par lequel il parlait, par lequel Étienne parlait. Et Jésus encore dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. Et Jésus encore dit, gardez-vous de préméditer votre défense, car ce n'est pas vous qui parlerez. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Soyez rassurés. Soyez beaucoup rassurés. Soyez consolés. Soyez fortifiés. Il faut avoir le Saint-Esprit et être sanctifié pour inspirer. C'est ça. Pour aspirer, comme l'apôtre Paul a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit ne te concernent. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu fais ce que l'apôtre Paul a dit, aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Voici donc ce qui concerne le don de sagesse, et nous remercions beaucoup Dieu pour ce qu'il nous donne vraiment de présenter au nom de Jésus.
Oui, tu peux voir la fin. Nom, le don de sagesse. Écrit. Le don de sagesse.